Hey, salut à tous. Allez, On pas mieux que cette intro. On garde. on garde. On la garde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, vidéo particulière car on part à la conquête de Mouveau. Et je suis pas tout seul, je suis avec deux membres de la Légion pour le moment. Dites bonjour les gars. Salut. Ouais, je fais le caméraman, donc ça va. Ça Et va. il le fait si bien. C'est ça. Pourtant, c'est pas moi la secrétaire. Et on rencontre déjà notre premier antagoniste, le plein d'essence. Évidemment. Exactement. Voilà, on vient de passer devant la station essence qui était fermée. Ils ont mis un Tout bad. grillage. Pour expliquer le petit groupe de Canet que nous sommes, on se dirige à Mouveau à côté de Lille afin de participer au BCS. C'est ça. Je crois qu'on y va une bonne dizaine là. C'est le concept. On est hein. 12-13. 12-13 hein. Ah, quand même. Donc, 12-13 de Caen. Donc la Critical Légion au grand complet Exactement. pour cet event. J'ai cru voir il y avait 212 personnes inscrites. Je crois qu'il nous en manque que deux des Canets. Ouais, On est pas mal. on est quand même beaucoup. Hein. C'est ce que j'avais dit dans le Critical News, on est énorme. De Donc toute façon, on a suffisamment parlé. Donc on va littéralement se suicider en round. Voilà. Je pense. Pardon, on a pas le dire sur YouTube. Oh, pardon. On va s'attaquer entre nous pendant les rounds. des matchs fratricides, voilà. Fratricide, c'est bien. Ça. Des altercations mouvementées. Ça, il l'a pas. Voilà. Et donc, je pense que quand il y aura des petites bêtises et tout dans la voiture, Oui. je pense qu'on va pouvoir recorder ça. Voilà. Et le reste de blagues qu'on peut pas diffuser sans couper au montage. C'est ça. C'est-à-dire à peu près 90% du trip. Pour vous Ça donner va une faire idée, ils veulent déjà jouer sur mon accoudoir. Ils veulent faire une game parce qu'on peut faire du Vanguard sur n'importe quoi, je vous rappelle. Ah ouais, c'est vrai qu'on Oh peut. putain! Attends! Arrête la voiture. Merde! Les decks sont dans le coffre! Moi, Sont dans le coffre. Moi, je peux jouer sur le tech, hein. Ah mais attends, t'as des decks toi! Ouais. Vas-y, je t'emprunte un deck! On va vraiment avoir un swing VG dans la bagnole. Non, t'es là, t'es en mode. Moi je suis sur le tableau de bord là, on a Au le bout d'un tableau de moment, bord, quand je il suis va là en mode. tourner, il va faire. Oh, Ouais, arrête de conduire, on veut jouer là. Donc je crois que ça va être une vidéo plutôt particulière. Si vous allez nous suivre pendant tout le week-end, actuellement on est Exactement. vendredi à 14h. Et pour les deux events. Donc évidemment. c'est ça, on fait à la fois standard et premium. Premium, je crois qu'on est au moins. On doit être 6 ou 7 à faire le premium. On est 6. On est la moitié, littéralement. Ouais, donc c'est quand même pas trop mal. Y compris également probablement quelques réactions de l'épisode, probablement à chaud. Peut-être. Ah On verra, ça dépend à quel point on est mort. Pendant qu'on sera en train de manger, sans doute. Hein. Ah, mais- Non, on aura mangé avant quand même. C'est vrai. On a aura mis, sûrement mangé, mais on va mater bien sûr l'épisode comme toujours. Et vous aurez peut-être une réaction en live parce que vous les voyez pas. On vous fera le compte rendu de la saison quand elle sera terminée. Mais on a déjà vu des gens pleurer suite à certaines révélations. Alfred! Alfred! Puis Magnolia, il est bien. Hein. On en sait rien, on l'a pas encore vu, c'est ce soir. Allez voir les Critical News. Hein. Vraiment, vous allez voir à quel point je parle du deck en bien. Hein. C'est. Ouais. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous le dire si vous aimez bien du coup les réactions d'épisodes que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. C'est vrai que toutes les semaines ou presque, on se retrouve pour. Faut que je fasse attention au cadrage. Toutes les semaines ou presque, on se retrouve pour regarder ensemble les épisodes et faire nos avis à chaud qui sont notamment utilisés par Mathéo derrière pour vos Critical News préférés. Donc si vous aimez bien les formats réaction directement d'épisodes avec également nos improvisations et idées à chaud sur ce que peuvent donner les decks, généralement on n'est pas trop loin de la vérité. On arrive à trouver ça, juste. voilà, c'est une idée qui peut être possible. Y a pas de soucis. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. Hein. C'est facile de capturer un épisode en même temps que React. Donc vraiment. C'est ça. Oui, après, il y a peu de chances qu'il y ait des images de l'épisode pour des raisons évidentes de... Bon, on n'a pas envie de se faire assassiner par Bushiroad, même s'ils ont décidé d'assassiner Premium. Et donc n'hésitez pas. Bref, vous allez sûrement avoir aussi pas mal de blagues nulles qui vont passer entre votre investigateur préféré Mathéo, hashtag les régies d'Irical et Dr Évidemment. Premium ici présent. Salut. Donc là par exemple on vient de piler, c'était trop drôle. On va Et- pas montrer la voiture d'en face, mais on la déteste. On va pas montrer la voiture dont la plaque d'immatriculation est DH742V. Je suis sûr que c'est un pilote de Lévidras en plus. Et salutations les gens, comment vous allez? Il est 17h passé, j'ai aucune idée de ce que font les autres parce que je suis en train de les rejoindre. Normalement on devait se rejoindre à un endroit, je ne les trouve pas, un plaisir. Enfin bon, Arthur et les autres ils ont dû partir.
déjà. Je sais pas ce qui se passe de leur côté. Moi je sors du taf, je suis chargé comme une bourrique pour le BCS. Enfin bon, je vous retrouve quand j'ai retrouvé les autres gars que je rejoins, donc Tristan et compagnie. Et à toutes. Bon, ça y est, on a retrouvé tout le monde. On part. On en a pour 5 heures, c'est ça? Bon bah voilà. Hein. On va mettre quoi beau comme musique? Tout. Voilà, tout. Bon, je essaierai de continuer à vous faire des petits rushs pendant le trajet. Tout ce qui est possible de mettre en On essaie de mettre des petits rushs, voilà. Voilà, il y a des bouchons devant nous en plus, ça commence bien le trajet. Allez, à plus. Pendant ce temps, chez Arthur. Arthur là tout de suite. Ah, mais un opening de Vanguard quand même. Je sais pas si ça se voit, mais ce mec aime bien les premiers animes Vanguard. Eh, ça saison 3 quand même. C'est le premier opening de Link Joker. Ok. C'est l'arc Vanguard Koshien Ok. de la saison 3. Non, même pas, là c'était plus dans la construction du club. Et après t'as Vanguard Koshien. Mais regarde la série, putain, elle est bien. Putain, plutôt que regarder Kina où on se fait chier, y a pas de fights qui sont intéressants. Ouh, bordel. Ça va, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu à Kina. Ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est pour ça que l'animé c'est bien en ce moment. Ouh. Son fight était quand même intéressant. Attends, je suis en train de regarder. C'était le match avec Soul. Pour le concept de base, pour montrer les fantômes, ça allait. Ouais, bah c'est Soul qui tire le match. Hein. On en avait juste rien à foutre des tours d'Akina quoi. Il a pas de nouvelle carte, il a pas besoin de plus pour son deck. Non mais c'est ce que je dis. Ça aurait pu être n'importe qui, c'était pareil. Bah, que ce soit Rezael contre Blanc, c'est logique. Que ce soit le daron qui rentre avec le lait quand même. La petite annonce là, vas-y, attends, je prends le retour. Faut juste enlever ça comme ça. Let's go. Ah, petite annonce. Petite annonce. Vas-y, on va faire plein d'annonces. On va en avoir marre. Je vais bosser là-dessus là, sur la semaine qui va venir. On va commencer à s'intéresser un peu plus à l'histoire du jeu et des unités. Donc C'est ça. on va voir. Ça fait longtemps qu'on aimerait bosser sur du lore. Le problème des vidéos lore, c'est que ça prend du temps. Et c'est compliqué de trouver les ressources qui sont déjà pas faciles à trouver en japonais. Donc pour les trouver en anglais c'est compliqué. Après même si on n'est pas mauvais en anglais, il faut quand même le temps de les reprendre en français. Donc même si c'était un projet que j'ai depuis longtemps, pour l'instant c'est un peu laissé de côté. Par contre il y a un petit projet qui arrive sur l'histoire de certaines unités dans le jeu. Voilà. Et probablement un petit lien avec ce qui se passe en ce moment, l'actualité, tout ça, teaser. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des accès à des ressources pour le lore, bah n'hésitez pas à nous le dire, parce que genre vraiment on est preneur de fou, de tout en fait. Donc nous ça nous aide, hein. C'est toujours que ce soit en français ou en anglais, il y a très peu de ressources. ouais. Et si Donc, vous avez des ressources traduites ou des trucs comme ça, bah franchement n'hésitez pas parce que vraiment c'est sûr que c'est dur à trouver quoi. Un truc à raconter. Et on va aussi commencer un petit projet de vidéo match et explication aussi du premium. C'est ça. C'est en cours, on va bientôt vous sortir ça quand le montage sera terminé, mais on a déjà tourné nos premières games de paix pour la chaîne. Ce qui était un match d'ailleurs très intéressant entre nous deux. On a monté la première game, elle est là. Et normalement, au moment où on tourne cette vidéo, il me semble qu'une autre vidéo avec nous deux est déjà sortie. Alors oui, il y a le match Liel-Loard qui a eu lieu. C'est Le ça. premier match avec le nouveau montage. des Ouais, matchs. alors on n'a pas. Alors je dois avouer, on n'a pas encore regardé les retours. On sait pas du tout ce que ça est. Je crois que c'est sorti. C'est hier. sorti hier. Sorti hier. On n'a pas encore trop regardé les retours. On est parti là-dessus. On a du coup Joshua au montage qui a fait beaucoup de boulot ces derniers mois. Qui a fait un taf incroyable. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos de matchs qui sont sortis. C'est parce qu'on bosse vraiment, enfin surtout lui, avec Mathéo derrière, on bosse pour avoir une vraie DA sur les montages de vidéos. On est quasiment sur ce qu'on veut. Il y a encore 2-3 petits trucs sur lesquels il bosse, on va rien vous spoil. Et on va peut-être essayer aussi, on avait pensé faire des proxy play parce qu'on n'avait pas encore fait ça. Tester un peu les decks à l'avance. Donc
ça sort. Donc là, sans doute une fois qu'on aura, je pense, terminé là l'épisode là, qui sort sur vendredi, parce que là, de toute façon, c'est vendredi. Il y a un moment où on pourrait peut-être commencer à faire des games proxy play avec les fantômes. Dites-le si vous serez intéressé par les proxy play. Nous, c'est vrai que. Voilà. Pour nous, ça vous intéressera quoi qu'il arrive, parce que c'est plus intéressant de voir avant que ça sorte. Comme ça, on peut se faire une première idée, une première approche. Mais nous, ça vous dérange pas, parce que de toute façon, c'est des decks qu'on va jouer pour sûr. Donc, Et après, à savoir, est-ce que vous préférez des proxy play papier Ouais. ou des proxy play sur différents simus j'ai moyen de faire des proxys, mais si vous préférez sur Voilà. Simu, il n'y a aucun souci. Il y a Connect, il y a CFA, etc. Ce sera probablement Connect parce que c'est un peu plus beau à voir quand même. Ouais. En tout cas pour du standard. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Nous on serait chaud. Il y a notamment une vidéo qui a l'air sympa à monter, à faire, que je pense ce monsieur voit très bien de quoi je parle parce qu'on a déjà discuté ensemble. Mais voilà, et là c'est le regard de. Je suis pas sûr de quoi il parle, mais je vais faire un genre que je comprends. Oui, Vanguard, c'est des rencontres, vous savez, avant tout. C'est très important de savoir aider son prochain. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre avec nous quelqu'un en stop. Voilà. Salut. Voilà. Comme ça, il y a plus de monde pour le BCS. C'est quand même vachement mieux. Mais c'est un joueur lyrique. J'entends un bruit de moustique dans mes oreilles. Je sais pas vous, moi, ça m'énerve un peu. Alors, je rassure, je joue pas que Lyrical. Je ne joue pas que Ça Lyrical. va, non. tu joues ta Mayora, pour ça je peux te respecter. Voilà. Alors que, est-ce que ce monsieur a regardé notre magnifique vidéo? Non. Le dernier match qu'on a posté, je suis sûr qu'il a même pas regardé. Putain. Bon, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. C'était quoi d'ailleurs? Tu sais au moins? La dernière vidéo, le dernier match qu'on a posté sur notre chaîne. Il Pas le droit de tricher. il triche pas, il cherche dans sa mémoire. Il cherche dans sa mémoire. Ah, non. attends, c'est pas ça, attends, c'est quoi déjà le nom de votre chaîne? Je me rappelle plus si je me suis abonné ou pas. Ah, arrête-toi, arrête-toi. Fin du record, on a quelque chose à gérer. Attends, voilà. Éteins, Arrête-toi. vas-y, éteins. Éteins. Ok, donc il y a un gars qui est pas abonné. Tuto pour s'abonner. Déjà, si la connexion elle va bien. Ah oui. Et tu Donc- vas laisser des commentaires! Donc là, Et des likes! Critical Légion, s'abonner et c'est totalement voulu. Voilà, c'est bon. Et on appuie sur toutes les notifications. Et on like toutes les vidéos. Et une bonne journée avec ceci. Hey, re à tous. C'est bon, on vient d'arriver dans le logement. Donc une partie de la Légion est là. L'autre partie est encore en chemin. Et donc, vous le voyez, ça s'entraîne déjà. On est déjà... Ça fait des Pour game chill. l'instant, Là, vérifie les DL aussi. Ouais, ça Oui, fait... vérifier. Là, pour l'instant, ça fait des game chill. Vérifier les decklists et jouer chill. D'ailleurs, je me permets un avis sur ce qui va se passer ce soir pour cette madame, monsieur ? J'ai préparé mon cyanure parce que je ne vais pas survivre à ce week-end, surtout pas à l'épisode. Il y a un monde vraiment où que je m'enfile une boîte de médoc. Non, non, non! Si, C'est pas YouTube friendly, s'il vous plaît! Bah dis donc, t'as l'air d'être très joyeux pour pourtant le Magnolia Fantôme. On sait très bien qu'elle va perdre. On va perdre déjà, oui. personne ne va se C'est faire. Miracle Girl, c'est bon. C'est Miracle Girl. L'Odec, elle vient d'être reveal, donc c'est sûr et certain qu'elle perd. Il n'y a aucun monde où elle gagne. Vraiment. Hop. Je sors les Et dés. par là, surtout, ça sort. attention, Oh, je vois du Messiah. Actuellement en train de refaire mes défis que j'ai dû refaire à zéro parce que On est deux. Et puis, bah sinon, au fond, pour réacter à l'épisode tout à l'heure, tout est déjà prêt. Il est trop bien, là, Airbnb. Ouais, il a l'air sympa. Avec le petit baby-foot et tout. D'ailleurs, je sais pas où sont les autres légionnaires. Vas-y, choisis. Bah, on fait les courses. Ah, ils sont partis faire les courses. Ouais, ils sont partis chercher de quoi. Ah merde, attends. Ok. Dans quand on est 13, donc faut s'organiser sur la bourse. Renvoie. Hmm. Je renvoie 3. Je vais renvoyer. 3 aussi. Ça fait un petit renvoi 3. Alors, pour rappel, l'idée des decks fun pour ces gars-là, C'est fun, Zorga. c'est Zorga contre Nanaclear. Qu'est-ce qu'il raconte Zorga, c'est fun, hein. Et surtout, ça joue avec les magnifiques tapis Critical Légion. Oh oui, Et oui. non, je triche. Mais tu l'as quand même pris. Je l'ai avec moi, il est dans mon sac pour le tournoi quand même au cas où. Mais je pense qu'ils nous feront pas chier avec ça. La dernière fois, ils nous avaient pas fait chier. Non. Non. Sauf si on va en top cut.
Oula, C'est pour ça. probabilité de finir en top cut inexistante. Moins 18 000 approximativement. Alors voyons voir cette main qui ressemble à une main de poker. Dis donc. Non, la main est très bien. Hein. Mais dites donc. Vous avez fait des photocopies de vos cartes, c'est pas possible. Peut-être, qui sait. Hey, Bah, tapez à la bonjour. porte. Bienvenue dans la Critical Legend. Hello. Mais non. Mais si, salut. Hello. Ah, mais vous êtes tous en train de jouer. Oui. T'as acheté un Hello. La caméra. Bon, on a sonné chez un mec random, c'était pas là-bas, étonnamment. Bonjour. Hello. Hello. Je te jure, le cadrage il est dégueulasse chez moi, mais je fais comme je peux, d'accord? Ah t'inquiète, je me débrouille aussi, c'est normal. Ça y est. Toute la Légion est présente, c'est bon. Oui, tout le monde est là. La team Légion est au complet. Interview pour Critical Légion TV. Bonjour, qui êtes-vous et vous allez jouer quoi demain? Alors moi c'est Tristan, je joue Blancmeyer demain. Tu joues Blancmeyer? Fort bien. Je joue Blancmeyer avec une... Bonjour, Critical Légion TV. Comment vous appelez-vous et vous jouez quoi demain? Moi c'est Maël et demain je joue Messiah. Et après-demain je joue le Grand Galop. Dites-moi, vous jouez quoi demain? Comment vous appelez-vous? Non, tu vas prévoir la tenue. Il s'enfuit. Tu t'enfuiras pas. Non, sérieusement, c'est juste pour faire la présentation des membres. Bon, attends. Tu t'appelles comment? Tu joues quoi demain? Edouard Adrien. Je joue Dark State, Harry en standard et aussi en panel. Ok. Bonjour, Critical Légion TV. Comment vous appelez et vous jouez quoi demain? Bah, Gabogia, je joue Night Rose. D'ailleurs, monsieur, petite question. Critical Légion TV, bonsoir, vous jouez quoi? Oui. Vous allez jouer quoi demain? Bon, c'est fini, c'est ce que je joue. Moi, je vais jouer le grand, le merveilleux, Visrourk. D'accord, et vous appelez comment? Et bah, moi, c'est Florian, mais ça me semble. Pas un peu. Donc Flo joue Vesrogue. Il se prétend pour un joueur mystiche. Bon, fort bien. Bonjour à tous, ici Critical News TV. Critical News TV à l'aide. C'est là-bas les Critical News. Oui. Monsieur, qui êtes-vous et vous allez jouer quoi demain? Donc moi c'est Silver. Demain, alors on n'est pas sur ça promis, mais on va rester un peu sur les Narukami. Parce qu'on va tout simplement aller jouer le petit poteau Alkelibra. Concept taper fort, si on a un doute on tape plus fort. Voilà. 41. Bonjour monsieur, pour Critical News TV. Vous êtes qui? Vous allez jouer quoi demain? Tu pouvais pas trouver un meilleur nom que Critical News TV? Non. C'est vraiment... Moi c'est Alex, trésorier de la Critical Légion. Je jouais meilleur deck Stoichia, Magnolia, Patriarch. Il n'y a pas meilleur deck. Non. Moi vous me connaissez, c'est Arthur de la Critical Légion. Et j'ai décidé de rester dans mes racines Keter. Je vais jouer Yael Draconis. Bonjour à toi, ici Critical News TV. Dis-moi, qui es-tu et tu vas jouer quoi demain pour le standard? Ok, je m'appelle Mathéo, à la base je suis main Lyrical, sauf que Lyrical actuellement dans la méta c'est nul, du coup je vais jouer mon deck de cœur Crossover Dress avec Trickstar, mon bro, et on espère performer un maximum, mais avant tout prendre du plaisir et rencontrer un maximum de personnes. N'hésitez pas, et puis bonne chance pour le BCS à tous. Et suivez les Critical News de ce monsieur. Bien sûr, avec plaisir, ça c'est important, faut le faire, c'est très important. Bonjour, qu'est-ce que tu vas jouer demain et comment tu t'appelles? Alors moi c'est Kylian, c'est nouveau dans la Critical Légion, je débarque sur Vanguard. J'étais venu les mains dans les poches et je vais me pointer avec juste Jackknife. Avec Jackknife, donc tu pars en mode collab. C'est ça, je viens en mode collab, j'ai dit j'aime pas Vanguard, en fait je préfère Buddy Fight, donc je viens en mode, vas-y je vais jouer que du Buddy Fight. Bon bah raise the flag. Raise the Dragon Flag. Ah ouais, c'est ligne joker. Juste avant la des stars. Mais ça y est, tu as des rigueurs. Ouais, ça. Mais ça, tu vas droit, tu vas mettre en soul et tu vas. Alors non, tu vas pas mettre en soul, tu voudrais, mais tu vas pas. Regarde pourquoi on se hype. T'aimerais bien, mais tu vas pas le faire. Parce que tu te passes, t'as pas si t'as un pays préféré, mais t'aimerais bien. Incroyable. Et Six Buster ça met. Ça se lock pas.
C'est C'est bordel. magique. Ils peuvent pas croire à une Ikari du futur alors que littéralement ils sont dans un monde parallèle. Ah, elle a fait son brochet. Ah oui, purée, la boutique de cartes XXL. Et qui va le tu vois. Donc c'est un monde où ses parents ont accepté qu'elle joue à Vanguard quoi. Yamamoto. Ah oui, c'est vrai. Oh Rara. Une magicienne. Mais en fait, Blackout exploité. Exploitation de Blackout. Ça veut dire que Zaxa fera un imposteur, mais. Et elle a trouvé l'emploi fictif du monde. Elle est clodo. Mais en vrai c'est trop bien s'ils sont. Ouais, je vois une En vrai tout Blackout qui gère une boutique c'est trop stylé. Et surtout pas la petite boutique, quoi. La boutique sur 10 étages, quoi. Étonnant. dans le milieu. Ah, c'est un truc de famille. Affinité avec le miracle. Briser le scénar. Exceptionnellement. C'est une dark nationale. C'est une binationale. Putain, binationale. C'est un Ah Vanguard. ouais, c'est une fortune. Non, mais c'est bon. C'est pas un regard. Écoute-moi bien. Mais si, les personnages de son Attends, c'est pas ici, alors, c'est pas regarde. Imagine, elle a l'effet Guardian. T'as des rires ou pas? C'est vrai. Ça va dire Ok, garde le petit sans Il se dit, il va falloir s'y copier la carte. 8. What the fuck, c'est Vanguard. Je suis sûr que ça va être Vanguard, attends. Parce que non, ça c'est Vanguard. C'est même sûr. C'est sûr, c'est un Vanguard. Mais c'est un Vanguard. Tu sais, des litiges, bande de salopes. Ah bah celle-là oui. Et c'est bien Odium. Oh c'est autre. Ouais, donc elle joue bien Vanguard. Donc on savait que c'est une carte DS, ça c'était sûr. C'est binational ici, pourquoi Quoi faire? C'est un cross-ride. Let's go. Yeah, Germany. Attends, me dis pas que tu aurais dit après le Divine Skill, parce que ça peut faire mal. Non mais à tous les coups, c'est un Divine qui te redonne une main phase. Ils ont peut-être ratés le Divine. Ou alors c'est une King. C'est... Je pourrais soit une Varga ou soit une. Si ça récupère l'effet du Divine et qu'elle a en plus deux effets de carte, ce serait broken. Non mais c'est déjà le cas de Razael et c'est déjà le cas de... Vampire, il gagne des effets aussi contre les La plupart des Divines regagnent l'effet du Art à la place. Le Divine. Oui, mais vu que la version, est-ce qu'il y a les deux divines? Ça me surprendrait pas qu'ils aient Errata le Divine à la place. Donc elle est une nouvelle version de Divine. Est-ce qu'on peut la cross-ride que sur Odium? Je pense que ce serait une cross-ride sur une Big Game. Je veux bien avec n'importe laquelle. C'est une cross-ride sur la gamme, ça veut dire que t'as soit le Divine Skill, soit le Divine Ça veut dire que ça se trouve, Draconis est obsolète. Oh, elle est stylée, la carte. Ils ont fait une step up. Le rien binational. Ils ont créé du deck et un deck full binational. Et se met en charge. Et tu en fait tu Disturb Bane quand tu la mets en jeu. Non mais à quoi elle sert d'enlier le Draconis en fait? Non mais j'ai plutôt moi une autre question qui serait plus intéressante de poser. Et je pense que si je vais risquer ma carrière dans ça, ça leur fait rire à ce point-là du YK. Alors que oui. Moi j'ai une autre question. Qu'est-ce qui empêche Erika de jouer au prochain épisode où on la voit Liel Amorta et de jouer ça dans Amorta? Attends, elle a à la fois Attends, elle s'appelle comment? c'est Mastémon. Oui. C'est le ex. Animus. C'est assez sensible quoi. C'est un petit persona ride évidemment. Donc c'est un cross ride. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les habilités de. Il y a les habilités du Vanguard en dessous. Attends, pourquoi il y a The Cross V là? Regarde top 5, place directement Disturb Bane.
Et il peut utiliser en plus l'histoire d'armée. Ça va aller beaucoup là. Il y avait deux cartes en main, rappelle. Elle a gros avec le perso pareil. En 2 cartes, Et ils ont un totalement gros, fait. Non mais Animus, ça soit les c'est du super de gagner l'effet du art et en plus de rajouter du. Et tu peux regarder La consistance. Tu regardes top 5 et tu peux chercher une order et déjà la passer. Ça, c'est un cas de bien, mais je pense que. Dans moins de Et bah c'est super intéressant aussi pour Amorta parce que du coup c'est une autre option d'Amorta. C'est pas forcément meilleur que Draconis, c'est une autre option. Non, c'est Et pas toi, faire. Non, je pense que le Vanguard est pas fait pour être est-ce meilleur que tu la Draconis, joues hein. pas quand même dans Après, là, on a vu le côté audio. Bah voilà, on a vu le côté Draconis. revenir. Bah non, mais elle récupère juste le divine skill de ce qu'il y a en dessous d'elle. Oui. Elle récupère Tous les skills, de ce tous les skills de ce qu'il y a en dessous. tous les skills. La seule chose, c'est que. Les gars, je suis pas encore totalement débile, j'ai quand même vu la. Mais vous dites, mais du coup, avec Draconis, du coup, t'as juste les effets Draconis. En gros, son effet, c'est quand tu la places, tu regardes top 5, soit tu passes une carte en jeu si t'as la régresse jeu, soit tu la clashes. Oh jamais qu'elle est deux. C'est Icalise. Amorta ou Odium. Amorta ou Odium. Donc, je parle de Draconis. Ah ouais. Pas une zone. Ça aide ou régresse. Elle est juste là pour buff les 2 decks en même temps. C'est super. C'est vraiment juste un Jedi. Attendez. Ah, espèce d'enculé, il va pas le montrer. Il va pas le montrer, bande d'enculés. Mais bande d'enculés. Ça fait existence, mais ça veut rien dire. Alors, il y a un monde où c'est Yu-Yu DS. Oh non. Il y a un monde où c'est Yu-Yu en Dark State. Attendez, si. Tu me sors Overdress en Dark State, je suis content. Yo, salut à tous. Ça y est, c'est le matin, c'est le grand départ. Donc, un peu claqué parce qu'après l'épisode, certains voulaient encore s'entraîner et vouloir un peu train. Et il se trouve que moi, je me suis parti sur les coups de 2h du mat. Là, il est 7h. Et le pire dans tout ça, c'est que certains n'ont même pas arrêté de jouer. Ils sont toujours dans leur game. 26 000 VG. Est-ce que quelqu'un va lui dire C'est qu'il toujours a à fond. répondu non? Bon, ça y est, on est arrivé. Dis bonjour à la Salut. Donc, ça y est, on est enfin arrivé à Mouveau. Ça va être parti pour les festivités. Vous êtes ready? Non. Non. T'es certain, non? Pas moins ni plus que d'habitude. Franchement, On est bien. Si je gagne une game, c'est pas mal. Voilà, pareil. On va voir en vrai. Mec, un miracle si j'arrive à gagner une game. Full chat. Alors on tourne à 5 heures de sommeil, ça va être compliqué. tuez-moi. Moi je suis déjà juste pas en fait, donc je vois même pas pourquoi je suis là. Jamais prêt. Jamais. Bref, vous le voyez, ils sont pas du tout à fond. En même temps, on a joué jusqu'à hyper tard et on n'a pas dormi. RPZ les légionnaires. On va quand même dire bonjour à tous les judges. Salut. Salut. Ouais, je suis tout aussi bien, ça va, c'est pas trop cher encore. On dit bonjour aux judges, on gratte des points. Ouais, on se revoit pour ton deck chacun. Ouais, c'est... Les magnifiques lots, les magnifiques prix pour les champions. Oh, le Shadowverse. Shadowverse Cross Vanguard, très bonne extension. Asturne. Bah, il n'y a que par contre les decks débutants qu'on a déjà. Non mais je sais que là tu te retires. Expire en fait. Il y a un deck. Si ça te dérange pas, c'est pour la chaîne. Vas-y. D'ailleurs, tiens, tu t'y connais un petit peu en carte Vanguard, j'imagine. Ouais. Si je te montre un petit pixel, est-ce que tu es capable de reconnaître? J'essaye. Est-ce que là, mon pouvoir peut tenir la Pas carte débuté, mais pas trop de premium. standard.
Par exemple, si je te propose un facile, un difficile, tu penses que ton niveau en avant-garde il est À peu près middle pour le moment. middle? Si je te propose, c'était ceci. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout, mais vu les couleurs, c'est sûrement du lyrical. Pour montrer à la caméra, je propose ça. Ah oui, d'accord, ouais, C'est on marrant. peut pas reconnaître, hein. C'est carrément C'est le niveau le plus difficile. Et après, je sens plus de pixels. Ouais. Et là, souvent, c'était du lyrical, mais à part ça. Donc, hop. Deuxième level. Oh, je crois que c'est une idée de Chris Ray, non? Ça me dit. Ça fait. Ah non, ça c'est l'order de Hors-Piste grade 2, grade 3 qui lui produit plus 5000 à chacun de ses orders présents dans cet order. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est celui qui donne 5000 à chaque fois. bonne réponse. C'est ça. Et c'est de BT02 celui-là. Je suis Academic, il est à 3. Je dis ok, ça se passe mal. Je vais pour swing, il fait Go, Guardian, OT, Santi, tu tues. Tendu. Et puis après, je me rappelle que je joue Alk, et du coup, je suis en mode. Et du coup, mon Divine, il passe dans 100% des dégâts. Et je le monte à 5. Il prend son tour, je suis à 5, je suis en mode. Bah, c'est ce qui va se passer, hein. Je vais prendre cher. Divine Skill, il est à 5. Colin chaloupe depuis la main. Tu fais Fire Egalist, trouve un deuxième chaloupe. Je pense que ça va passer. Et ça donnait quoi toi Alex? Contre Herburu, 0 shield. Mais juste après la gueule. D'ailleurs, pareil, le RPG que j'ai affronté ne jouait pas Block Horse. Non, Il y en a qui le jouent pas. non, moi celui que j'ai affronté, il joue pas Avaris, il joue Porcalor à la place. Attends, il Il y avait Fort Calor. Comme s'il n'avait pas assez de côté, c'est comme si Herburu ne drop pas assez, tu vois. En mode. Bon, ça donne quoi vos matchs à J'ai chacun? pas eu de PG en main, face à quand il va masquer, j'ai perdu. Ok. Mais ça y est, ça donne quoi? J'ai garde 20, il a proc 2 crits. Voilà, je suis mort. J'ai 7 cartes en tout. Je jouais contre Yusberg. Et Voilà, et j'ai pas tenu le rythme. voilà. Je me suis fait rush. Tu t'es fait karma. T'aurais dû jouer ton deck. Faut croire. Et Mathéo? J'ai joué contre Prison, j'ai perdu. Ah, il jouait Yusberg. Non. Seul match négatif. Ça y est. Ah. Ouh, putain. J'avais dit je jouais ça parce que je suis pas confiant avec Yusberg. En vrai, je dois être le seul mec heureux quand le mec il fait garde au T et défense grand sur le T. Je suis le seul mec heureux du monde. Pourquoi? Parce que mon Divine il est sûr de passer. Eh, salut tout le monde! Je suis avec une petite star de la commu française. Ah bah, disons que quand il y a un événement et qu'on veut trouver des bonnes cartes à prix pas cher, Venez chez Jurassic Card. c'est ça. Bon, comment ça se passe ton event? Dur. Après, je joue héros, donc c'est un peu compliqué. Là, on est en 4-2, donc dur. Mais cool. Les joueurs sont cool, pas de problème, c'est trop bien. C'est cool. Bah, tant mieux pour toi. D'ailleurs, tu fais aussi l'EP demain? Non. Non? Non, on fait pas le premium parce qu'on rentre tôt demain. Vu qu'on vient du sud et qu'à chaque fois. De Montpellier, c'est ça? Alors, eux, ils viennent de Montpellier, moi, je viens de Toulouse, mais je m'arrête à Montpellier pour repartir après. Voilà. Donc, on est une équipe. Mais là, ils ont l'air d'être bien. Plus en top. Il me semble que Darcy, quelqu'un qui est de Montpellier, est aussi dans le top. C'est cool. Bah, ça a l'air de mieux se débrouiller que nous, les légionnaires. Vous êtes où vous? Bah, je sais pas pour le reste, moi je suis en 4-3. Oui, c'est bien 4-3. Je sais pas si ça passe. Non, il me semble que ça passe. Ouais. Ça passe pas. Aïe. Ça passe pas, donc malheureusement, deux loups sur ET. Bah, tu connais quand même très bien Vanguard. Ça va, ouais. Et est-ce que tu connais un des concepts que j'aime bien faire sur la chaîne? Pour savoir ce que c'est. Je dois faire soit découvrir une carte, soit de me dire le nom d'un effet, il faut que je donne le nom. D'accord. Bah, on avait déjà parlé, vu qu'on s'était déjà rencontrés, les vrais mangaises. Ouais. Mais j'aime bien aussi faire en effet des quiz pixels. Vas-y. Alors, en nom de carte, je suis rincé. Pour information, je reste en standard. Ah, Tu veux un niveau de difficulté de 1 à 10, tu veux combien? on va être à 1 parce que je t'avoue qu'il y a beaucoup de cartes, vu que nous, à la boutique, on fait de BT1 jusqu'à beaucoup de cartes. Et ouais, c'est compliqué. Mais vas-y, je suis chaud. Ok, t'es chaud. Alors, dans ce cas, Moi, je suis bon que dans les vrais mangaises. Moi, les decks nuls, vraiment, c'est les miens. Voilà. donc, je te propose ceci pour commencer. Il y a 3 niveaux de pixels, du plus dur au plus simple. C'est trop dur, ça. On dirait un cube dans Minecraft. Je sais pas du tout, ça. T'as pas d'idée? Non, pas du tout. Non, là, trop dur. Pour montrer à la cam,
Si j'arrive à faire un bon. Compliqué. Waouh, c'est dur. Attends. Je dépixelise un peu plus. C'est le G3 c'est le G3 Stoikea qui pose des marqueurs. C'est, j'ai pas le nom. Oh là là, je suis gaze. Divoxion. Ah, c'est un peu un ami. Divoxion. Comment il s'appelle le G3 Stoikea qui pose des marqueurs? Les Vidras. Voilà, mais on est tous ensemble. Ouais. Bah désolé, c'est pas les Vidras. Putain, c'est pas les Vidras, merde. T'as le droit à un dernier palier. Est-ce que j'ai le droit à avoir un aide d'un ami là? T'as le droit à l'aide d'un ami parce que franchement. 2 amis. Alors, il faut que tu me mettes. Pixel. Premier palier Pyréo. Non, c'est vrai. C'est les Vidras Pyréo. C'est les Vidras El Pyréo et pas les Vidras classiques. Je sais pas voir, mais je pensais à celui-là. C'est pas le nom, c'est pas le nom. nous a demandé le G3 avec des marqueurs. Ouais, bah les Vidras de base. Ne demande, faites jamais un appel à un ami. Faites jamais un appel à un ami, je vous le dis. Bon, oh là les gars, je dois vous annoncer un truc. Genre, je viens de sortir, on vient de terminer le tournoi, d'accord? Bah du moins le tournoi standard. Je viens de faire une game contre Prison. Comment vous dire? Je peux pas. Les probabilités de cette game sont très faibles, d'accord? C'est-à-dire que le jour où je reproduis cette game, je ne comprends pas. Donc Night Rose contre Prison, vous connaissez un peu. Night Rose, je vide mon terrain, je vide ma soul en utilisant mes costs pour vider sa prison en permanence parce que bah c'est facile à faire. Évidemment, payer les costs de prison, c'est plus rentable pour moi que de payer mes propres costs. Donc pourquoi ne pas le faire? Et du coup on se retrouve au T5, enfin au T4, pardon. À la fin de mon T4, au T5 adverse. Je sais qu'il ne me tombe pas. Il ne peut pas me tuer avec sa prison. Ce n'est pas possible. J'ai trop de cartes en main pour le negate. Il a pas ses 10 cartes en prison en plus, donc il est baisé. J'ai juste 2 damage. Déjà, il y a un problème là. Il y a un gros problème à ce moment-là. C'est que j'ai que 2 damage avec Night Rose. 2 damage. Donc je me dis, faut que j'en ai 3. Au moins. Allez, 2, c'est le strict minimum. Comme ça, je peux faire des trucs avec 2 damage. Il met sa première attaque, je l'attends. Tranquille. Je me dis, vas-y, on l'attend. Je tank la deuxième attaque au T défensif. Oui, au T défensif. Du coup, je me retrouve à un damage face-up. Un damage face-up, il peut plus me toucher parce que j'avais pas laissé de rire. Je n'avais pas laissé de rire sur le terrain. Donc, je ne peux même pas mettre les 100 millions de puissance sur une rire pour juste lui dire tape-moi. Hein, pour juste lui dire ça. Du coup, je me retrouve à 3 damage, un face-up, à ne pas pouvoir jouer ma game sur mon T5. De qualité. Ça, c'est les cartes. Ça ouvre des playmats, ça ouvre des binders pour chercher les pépites rares. En gros, t'en avais un pareil. Non, À une transaction historique. Regardez les billets que ça lâche. Regardez la moula, regardez l'oseille. J'avais prévenu exprès parce que je savais que j'allais fouiller. Oui quoi? Vous allez tous me cracher dessus après de toute façon. Quelqu'un veut un deck Virgila? Virgila, non, ça va. C'est pas si... Ah non mais c'est bon. Ah, Virgila, c'est sympa, mais est-ce que tu peux juste montrer à la caméra de toute beauté ce que ce monsieur est en train d'acheter? Si tu veux. Je parle de là. Juste, regardez ce que certains légionnaires sont prêts à débourser afin de placer des Infinity High marqueurs. Oui. Donc à côté. Rebonjour, cette fois-ci on est avec celui qui a gagné le format standard hier. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Brian, du coup je suis de Paris. Du coup hier j'ai gagné le standard avec Nirvana. T'essayes de choper. Il y avait 214 personnes si je dis pas d'erreur. On était peut-être un peu plus, 150 il me semble dans les 214. 214. Et du coup, oui, donc il y a eu 11 matchs au total pour moi. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? T'as fait t'as full win, je crois, ou une défaite seulement? J'ai une seule défaite. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, tu vois, nous, dans la Légion, on est des débutants, mais on aime beaucoup Vanguard. Tu aurais quoi comme conseil à donner pour progresser au jeu? Que ce soit en standard ou si parfois même en premium, quand on part de zéro. Pour commencer, je pense que l'essentiel, c'est quand tu commences Vanguard, essayer de te concentrer sur ce que tu veux jouer en tournoi. Si tu sais que par exemple tu veux jouer, on va donner un exemple, je veux jouer Nirvana, je vais
vous renseigner sur les cartes, regarder un peu les listes qui ont été jouées, essayer de trouver un truc qui s'adapte mieux à moi, et surtout tester le deck et comprendre les mécaniques. C'est important pour moi de commencer. Après ça, plus tu apprends ton deck, plus tu commences à comprendre, plus c'est facile. Au niveau des gardes, comment tu arrives à gérer par exemple le proc de l'overtrigger par l'adversaire offensif? Alors le proc de l'overtrigger, généralement tu peux difficilement, puisque c'est soit tu as une perfect, soit tu meurs. Après il y a eu l'exemple en demi-finale où je force l'OT à sortir sur le Vanguard pour ne pas me prendre d'attaque avec 100 millions crit 2. Et du coup, en faisant ça, ça m'assure la victoire en demi-finale, parce qu'il lui restait plus de. D'accord. Parce que moi, je t'avoue, avec perso, j'ai eu beaucoup de défaites, et la plupart de mes défaites sont liées à un proc over-trigger de l'adversaire, et j'avais rien pour garde. C'est normal, ça, malheureusement, s'il sort, c'est pas si simple que ça. Tout dépend de ta situation, à quel moment tu es. C'est-à-dire que si en début de partie, c'est moins grave. Si c'est quand tu es sur une potentielle 5e dégâts et que tu sais que tu vas peut-être mourir, oui, ça tombe et c'est... Je te donne un exemple, j'affronte un Eva, il est à 5 damage, moi je suis à 2, et il me sort crit, tout OT bronze, et pourtant j'avais des PG, mais je l'ai gardé pour ces autres unités qui avaient déjà crit naturel. Ce qui est normal, puisque si de toute façon il sort son OT, tu auras encore des attaques à crit 2 derrière à gérer, crit 4 pardon. Ouais. Si tu dois gérer une crit 4, ou te dire j'encaisse la crit 1 en espérant qu'il n'y ait pas ça, c'est tout à fait normal. Au niveau deck que tu as sorti Nirvana, c'était un choix stratégique? C'est parce que c'est un deck de cœur? C'est factuellement mon deuxième deck en deck, parce qu'en fait moi j'ai joué Nirvana, du premier Nirvana, j'ai joué Jeva, et globalement j'ai choisi Jeva puisque je savais que ça serait potentiellement mon tournoi avec Jeva. Ok. Et donc aujourd'hui en standard, Dragon c'est ta nation préférée? C'est ma nation. Okay. Et est-ce que tu participes au Premium aujourd'hui? Oui. Bon, j'espère qu'on s'affrontera et que tu nous donnes plein de leçons et plein de cours sur comment jouer en Premium. Ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec plaisir aussi. Je te souhaite une bonne... Bon, fin du jour 1. Mouvementé, je pense, vu tout ce qui s'est passé et tous les achats qui ont été faits. Je vois pas. Ils ont pris trop cher. Je crois que l'assaut individuellement, au total des achats individuels, oui c'est mieux de montrer ma tête. Total des achats individuels, si on n'est pas à 700 balles, il y a un problème. Je pense qu'en moyenne par personne, on est à 300 balles chacun. Non, je suis qu'à 160. Je suis même pas. 110. Allez, 200 du coup. 150 je crois de mon côté. Je crois que je suis à... Ok, j'ai rien dit, on est sur les 1000. On est largement sur les 1000. Je crois que je suis genre à 20-30 balles max. Mais toi t'as rien trouvé. J'ai rien trouvé, ça me désespère. Après le contexte, on est 12. Ouais, voilà. Oui. Donc 1000 à 12, c'est quand même trop d'argent. Oui. Qu'en pense notre fameux président de ces achats? Moi je pense que j'ai encore des achats à faire. C'est ça le problème. On n'a pas fini. Disons qu'il y a un truc qui s'appelle trouver quelqu'un qui vend une base Fenrir. Non. Regarde la route. Oui. Oui. Et non, déjà, je remercie donc déjà tout ce que j'ai pu récupérer par la. Regarde la route, pas la caméra. Par la team Jurassic, les Jurassic Cards qui nous ont bien fait plaisir aussi aujourd'hui. Et ils ont été sympas de nous échanger pas mal de cartes. Hein. Voilà. Et... Pour le coup, c'était vraiment des gars cool. Ils se baladaient par là, ils se disaient, viens on fait des échanges. Et on était en mode, let's go, c'est cool. Entre ceux qui m'ont lâché leur base, littéralement toutes leurs cartes, Nova, là j'ai récupéré quelques cartes pour JK qui me manquaient. Bref, j'ai vraiment pu récupérer 90% de ce que je voulais. Et ça c'est cool. Et même au niveau des events, à part avoir beaucoup trop parlé anglais de mon côté. Ouais, moi aussi, je t'avoue. Pas du tout. J'ai fait une game avec un anglais. J'ai fait 2 games en français. Ah ouais. J'ai fait une game en français. J'ai affronté que des anglais sinon. J'ai affronté 5 personnes dont 2 membres de la Légion. Ouais, alors toi, les combats fratricides, je crois que t'es le seul à avoir autant de combats fratricides. J'en ai 2. Et du coup, il y a 2 personnes qui en ont une. C'est ça. C'est global. Ouais, j'en ai pas eu un seul, moi. Moi, je me suis fight contre Adrien. J'ai affronté un gars que t'as affronté. Et d'ailleurs, super cool le gars d'ailleurs. Maël l'a affronté juste après. Ah ouais? Et il a perdu. Juste à côté de nous. Je suis seul à l'avoir battu. Ouais, c'est incroyable. Il jouait quoi déjà? Draco. Non, Greyandra. Greyandra, voilà. Greyandra. Genre, ils sont 3 à avoir affronté Greyandra. Ils ont 2 à avoir perdu, sachant que l'un de ceux qui a perdu joue Messiah. Ouais. Et Harry, du coup. Et Harry. Il a affronté 3 Bon, globalement, si on veut éviter de partir trop dans les tangentes, c'est la spécialité, vous nous connaissez maintenant. On a pensé quoi globalement de cette journée? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Personne n'a fait de bons résultats, on est d'accord, mais est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je suis en ratio positif.
Oh, C'est t'es vrai. bien le seul, je crois. Non, on est deux. Il y a Arthur. Les deux Arthur. Les deux Arthur, ouais. Arthur sont positifs. Et ça va faire chier ça. Le c'est melon. chic que ce soit Le que- melon des Arthur. Le melon. Bah, Ils sont forts, ils sont forts. moi je suis content. La seule chose où je peux être un peu deg, c'est que il y a eu quelques games que j'ai lose juste par pro côté qui m'a juste niqué. 2 fois OT brand et 1 fois OT bleu. Toutes mes loses, c'est pro côté inattendu qui me tue. Alors, je pense que pour le coup, personne ne me bat. De Gravidia, premier tour G3, check trigger, first trigger, et bah évidemment celle d'Obresse. 2 uniques retweets. Voilà, je pose ça là, je pense que pour le coup je vous bats tous. Ah oui, clairement. Mais en, écrit tweet, ouais, en vrai, il y avait beaucoup d'RNG pour tout le monde, mais j'ai pas l'impression qu'on était mauvais mécaniquement des Non, retours que je j'ai vu pense des pas, différents hein. joueurs. J'ai aussi affronté un Gravidia. Il m'a ôté offensif sur son grade 2 par contre. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, mais derrière j'étais dans la merde de A à Z. Et honnêtement, sur mon tournoi, certes, les games j'en ai beaucoup perdu, mais à chaque fois c'était serré, sauf une où là vraiment la game était perdue d'avance et je le savais. C'est tout ce qu'on en demande. On rentre un peu plus tôt que prévu parce que du coup on a pas mal de builds d'affaires pour Premium parce que ce monsieur a dit qu'il ne participerait pas. Oui. Et il participe au dernier moment. Disons qu'il y a un gars, il y a Silver qui est venu me voir. Oui, je me suis inscrit. Il y a Silver qui est venu me voir, il m'a dit hey, il y a un mec qui vend du Grand Blue. Je suis allé voir, le mec m'a dit je vends tout mon set Grand Blue. Le mec avait l'équivalent de 450 balles de Grand Blue. Je l'ai eu pour 250. Après, je vous l'ai déjà raconté tout à l'heure. Voilà, on évitera probablement de mettre les prix, etc. Globalement, on a aussi pas mal fait d'échanges, pas juste acheter les cartes aux gens. Mais c'est cool, honnêtement, tout le monde super sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que par exemple, moi j'avais pas beaucoup de cartes à échanger. Et les mecs étaient là en mode vas-y, je regarde le reste de ton classeur, je regarde ce que t'es en train de faire. Et c'est là en mode attends, j'ai un pote, il a ça, je vais le chercher. Et en mode tiens, ça peut t'aider à faire ton deck et tout. Un mec qui débarque à côté en mode vas-y, j'ai telle ou telle idée, ça peut être pas mal. T'as pensé à ça. Et c'est vraiment trop cool. C'est pour ça qu'on aime bien. Honnêtement, quels que soient les résultats, juste l'ambiance de ce genre d'événement, si vous avez jamais eu l'occasion, venez avec un deck nul, venez avec un deck de structure. Il y a les decks Kayaichi qui arrivent. Faites le BCS, faites un BSF, n'importe quoi. Venez avec un deck qui vous fait plaisir. À cause d'Argest, je pense. Ouais, par contre, bon. Calme. Non, mais venez avec un deck que vous aimez, même si c'est pas fort, vous allez passer un super moment. Les gens sont cool. Idéalement, mieux vaut parler un petit peu anglais quand même, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux à ce type d'événement. Mais Comme il y a peu d'events Vanguard, forcément on a des internationaux qui viennent assez facilement. Après, l'avantage c'est que vos cartes sont en anglais. Donc vous avez juste à les lire pour expliquer vos effets. Et si vous maîtrisez 2-3 mots en anglais, ça se fait. Surtout les nombres. C'est ça. Oui, mais même j'en parlais pas tellement tant que ça, mais les interactions avec les gens, je sais que je les connais, des mecs qui me racontaient des anecdotes, des trucs, qui te racontaient leur journée ou les games improbables qui se sont pris. Le nombre de gars, je suis tombé contre notamment beaucoup de personnes qui ont fait les Worlds, et un gars il m'a explosé. Et fin de la game, il fait ah ouais, t'as affronté quoi et tout. Et il est revenu sur mes games. C'était game round 3 que je l'affrontais. Revenu sur mes games en mode ah ouais, t'as fait ça. Je pense que t'aurais pu faire ça et que t'aurais gagné ta game. Et j'étais en mode mais c'est trop cool. Le mec, je le connais depuis 10 minutes. Il est en train de me coacher sur comment faire le reste de mon tournoi. Et des anecdotes comme ça, j'entends parler tout le temps. Genre les mecs, c'est des crèmes. Voilà, jour 2. On vient d'arriver dans la salle. Pour le moment, c'est bien vide. Attendez, je vous montre, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Voilà, on est sur une salle bien vide. Mais bon. On se prépare pour le P, comme vous l'avez vu hier, je me suis inscrit à la dernière minute. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas pour les autres. Les gars, un avis sur le jour en P? Flou. C'est pas encore commencé, mais flou aussi. Voilà. Allez, on est tous crevés. Bonne chance à tous. La journée commence bien, on se détend tranquillement avant le tournoi. On se dit tiens, je vais jouer le deck que je vais pas jouer pendant le tournoi, ça va être pas mal. Et bah je vais J-Assist. Ouais, je vois cette main. C'est pas mal. C'est un magnifique J-Assist. C'est ça que tu joues? Non, c'est pas ça que tu joues. Non. Et la main de ce côté, ça donne quoi? Ouais. D'ailleurs, t'as demandé s'il y avait des marqueurs
Des marqueurs. Des Gucci des Guardian. Tout ça. Je sais pas, à part Eux, j'ai regardé, ils en ont pas. Ok. Ah, je peux leur demander. Pour information, ce monsieur est mon adversaire, c'est un duel fratricide en premium. Nickel, hein, j'ai envie de dire. Avec plaisir. Bon. On va tenter de filmer ça un peu à la schlag. Ouais, on va tenter, ouais. Clap de fin pour nous, ça y est, on a terminé l'event P et ceux qui étaient en standard les side events. Bon, comment ça s'est passé pour vous cette deuxième journée? C'était drôle. Incroyable. C'est marrant. Gros robot tape fort. Ça fait 2 jours que la Ranger. C'était le boulot. Je me suis fait rouler dessus. Ça fait littéralement 2 jours que les Rangers. En tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé donc de ces 2 jours à Mouveau? Vous êtes content? Oui, franchement, comment ne pas être content quand t'as enfin réussi à buter Jojo Doji entièrement? En vrai, je pense qu'on peut revenir sur la partie qu'on disait quand on est parti à la fin du Day One. Globalement, l'ambiance est toujours aussi bien. Les gens, pour la plupart, sont toujours aussi cool. Oui. Puis voilà, que des bonnes rencontres dans la globalité. Et puis voilà. Oui, en général, il n'y avait que des bons gars et tout. C'était vraiment, en général, l'expérience était très bien. On remercie tous ceux qui nous ont dit bonjour, qui nous ont parlé de la chaîne et ou qui se sont abonnés d'ailleurs. Il y en a certains qui se sont rappelés en voyant certaines de nos têtes. Ah mais vous êtes ceux qui font des vidéos et donc ça, on vous dit un grand merci. D'ailleurs merci à vous puisque la nuit dernière, au moment où on filme cette vidéo, on a dépassé les 100 abonnés. C'est peut-être pas grand chose pour une chaîne habituelle, mais en tout cas pour une petite chaîne hobby comme ça qu'on fait sur notre temps libre, c'est quand même pas mal. Donc on vous remercie pour ça les gars. Oui, merci beaucoup. Et surtout pour une chaîne Vanguard, on rappelle. Oui, Vanguard en français. En vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment tant que ça de chaîne, même en anglais. C'est ça. Il y a quand même pas mal de créateurs. Bah, en anglais, il y a quoi? Il y a Different Fat, il y a Top Tech Hero, d'ailleurs il y a. Il y a Commander Gem aussi, que je vois. Il y a Aimé, ouais. Il y a Aimé qui est là. Team Commander qui a fait un deck. Il n'y a pas non plus tant que ça, même en anglais. Non, il y a pas mal. C'est un jeu qui est beau. Il y a... Là en premium aujourd'hui, il y a un de nos membres qui n'est pas là parce qu'il est parti un peu plus tôt, mais qui est allé sur scène. Oui. Ah ouais, vraiment. J'ai oublié de demander, faudrait qu'on se renseigne, mais serait prêt à voir si on a le droit de commenter sa participation, ce serait stylé. Parce que selon lui, la game était vraiment incroyable, donc je serais plutôt curieux. Il avait un match-up plutôt bizarre. C'est pas tellement l'intérêt, et dans tous les cas, si on peut réagir, dans tous les cas, si on peut réagir, on peut de ce qui s'est passé. Et la question, c'est pas tellement de savoir Kawin qui a lose, parce que des retours qu'on en a eu, même les games qui ont été lose par les différents membres de Critical Legion,
C'était quand même des sacrés games. Ah. Il se passe des dingueries quand même dans ce format. Ouais. On se fait pas loupe la gueule, c'est quand même très Honnêtement, il y a une game, je me rappelle très bien, c'était. Même en un sacré délire. Honnêtement, premier game, j'avais pas prévu de faire le P à la base, on rappelle. J'ai fait 3-4 et je suis en mode toutes les games, même les loses, c'était incroyable. J'ai appris plein de trucs. On a vu plein de decks. Ouais, alors, je me suis fait premier match, un match miroir sur Night Rose. C'était super instructif parce que le mec il m'a expliqué plein de trucs que j'ai appliqué pendant mes games, du coup, forcément. Mais non, pour un premier tournoi P, je suis très content de mes résultats, je suis très content de ce que j'ai pu faire, sachant que j'ai que 3 mois de premium dans les pattes. Donc non, en plus les gens ils sont super cool, t'apprennent plein de trucs. Mais ce qu'il faut se rappeler, hein, la plupart ici sont des petits poussins. Ah, on est tous des poussins. Globalement, premium sur le groupe, ça a même pas 1 an. Donc voilà, c'est le temps que ça prenne ses marques. Et le jeu même tout sur, court, 2 ans. Sur standard, oui, globalement la plupart ne jouent que depuis à peine 2 ans. Donc certains viennent de commencer. Donc non, c'est quand même pas mal. Et même en standard, moi j'ai pu appliquer les conseils que la Critical m'a donné. Arthur sur prison, ça m'a pas eu de gagner des wins. J'ai affronté Night Rose, donc j'ai pu quand même relativement comprendre les games et du coup être beaucoup plus à l'aise. Et j'ai même affronté Dirk-Leru qui est mon deck. Et l'échange entre les deux games elle est hyper intéressante. Parce que le match miroir, il est vraiment super intéressant. Et donc c'était vraiment super cool. Je pense qu'on a dit le plus gros. Ouais. J'espère en tout cas que ce petit vlog sur le BCS de Mouveau vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter. Mettez un petit commentaire, dites coucou si vous avez été des gens qui on a croisé pendant l'event. N'hésitez pas. Hein. Et vous connaissez la chanson. Proquez plein de critical trigger dans vos parties. Arrêtez avec l'over trigger par contre. Allez, salut. Allez.